Salut à tous et bienvenue dans l'entre du catch. On se retrouve pour mon premier épisode pour résumer le show NXT du 15 mai 2019. Le show commence directement avec le thème des Viking Riders, Viking Experience, War Riders ou je ne sais quoi, qui font leur entrée sur le ring. Ils expliquent qu'ils sont en train de raid Raw depuis plusieurs semaines et qu'ils ont donc fini de brutaliser la division par équipe de NXT, insistant bien sur le fait qu'ils sont indétrônables. Par la suite, ils appellent le general manager William Regal pour leur rendre le titre par équipe et donc les rendre vacants. Première grosse nouvelle de la soirée. Regal répond donc à leur appel et arrive sur le ring. Eric Ivar leur rend le titre quand tout d'un coup, les Street Profits font leur entrée avec leur micro et on voit Montesfort qui se gratte l'oreille comme s'il avait mal entendu car les Viking Riders ont dit que personne ne pouvait les battre. Ils enchérissent en disant qu'ils ont montré à l'univers de NXT et aux champions que lui et Angelo Dawkins pouvaient battre les champions. Dawkins fait une blague sur leur nom qui ne fait que changer et propose un match. Quand que William Regal accepte. Donc on va avoir en main event de cette soirée les Street Profits contre les Viking Riders. Ensuite, on a une interview sur l'ambiance des dernières semaines dans l'Undisputed Era avec trois membres. Roderick Strong n'est pas présent. Il revient alors sur le main event où Adam Cole, Bye affrontait Matt Riddle et où donc Strong est intervenu et lui a fait perdre le match. Ils expliquent donc que l'ambiance est tendue dans la faction et on voit aussi la semaine passée où Roderick Strong a jeté le brassard au sol après une énième dispute avec Adam Cole qui est, nous n'oublions pas, le leader de l'Undisputed Era. Durant l'interview de Cathy Kelly, on voyait du monde bouger derrière, donc on ne savait pas ce qui se passait, et d'un coup, on voit Roderick Strong qui arrive avec un t-shirt où l'Undisputed Era n'est mentionné nulle part. Mais, dans sa main, oui, la claquette de Matt Riddle en sang, et il annonce que le problème Matt Riddle est résolu. Cole lui redonne alors le brassard de l'Undisputed Era, et ils repartent ensemble. En espérant que leur différend soit résolu, car c'est une équipe que j'apprécie beaucoup, et que j'ai vraiment envie de voir monter au main roster tous ensemble. Le premier match de la soirée, c'est Katie contre César Bononi. L'arrivée de Katie, donc le Limitless, va rendre la salle pleine de pop. Il y a une réaction assez positive de la foule et ça fait plaisir à voir parce que Katie c'est un catcheur que j'adore. C'est un match très court, mais on va cependant voir que c'est César Bononi qui va contrôler le match et montrer sa domination sur Katie. Mais après un moment, Katie va reprendre le match et va finir le match grâce à sa Spirit Bomb. Donc c'est un match assez sympathique en opener, ça fait toujours plaisir de voir Katie car c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Et comme je vous ai dit, c'était un match assez court, il fallait s'en douter au vu de l'adversaire de Katie. Après le match, on a droit à un footage vidéo du Performance Center où Shayna Baszler s'entraîne avec son équipe, donc avec ses deux compères de la MMA et l'UFC qui ont rejoint très récemment NXT, mais elle se fera rapidement attaquer par Yoshirai et aussi très rapidement écartée. On apprendra donc plus tard que Yoshirai versus Baszler sera booké pour le titre à NXT TakeOver. Donc la carte commence à petit se dévoiler et ça promet du très très lourd les amis. Il y a un autre footage vidéo aussi rapide où on voit les Forgotten Sons entrer dans le bureau de William Regal pour lui donner une raison de ne pas les oublier. C'est un petit jeu de mots sympathique et aussi du fait qu'ils se plaignent que les Street Profits ont leur chance pour le titre tag team et pas eux à la fin de la soirée. Ensuite, enchaînement avec le deuxième match et c'est Kushida contre The Finest qu'on arrive. Kushida qui a récemment signé avec la NXT en provenance de la NJPW. Donc c'est un match où on peut voir tout l'immense talent de Kushida encore une fois. Quand tout d'un coup, c'est Drew Gulak qui arrive sur la rampe et observe le match de Kushida. L'arrivée de Drew Gulak permet à Konariv de reprendre en main le match. Mais Kushida encaisse bien les différents coups et parvient à gagner le match grâce à sa soumission via le Overboard Lock. À la fin du match, Kushida pointe du doigt Drew Gulak qui va sûrement être son adversaire pour le takeover. Alors je sais pas pour vous, mais c'est assez inattendu de voir Drew Gulak à la NXT. J'ai pas trop suivi, excusez-moi, ce qui s'est passé en backstage, mais je pense qu'il doit y avoir une vidéo qui montre cela, mais ça promet du lourd encore. Ensuite, on a droit à un autre segment vidéo où on voit Bianca Belair avec Katie, qui est une sorte d'intervieweuse connue si vous ne regardez pas trop NXT, qui s'approche du bureau de Regal, donc de William Regal qui est le general manager de NXT, où on en voit Mia Yim sortir. Il explique qu'elle ne veut pas de match avec Baszler, mais d'abord qu'elle veut un match contre de Est, Bianca Belair. Par la suite, Bianca Belair, légèrement énervée, entre dans le bureau du general manager de NXT, sans amener Katie Kelly. On n'en saura donc pas plus sur ses motivations. On a droit aussi après au dernier segment vidéo de la soirée où on aperçoit Johnny Gargano qui se fait interviewer et en arrière-plan on voit Matt Riddle, The Bro, qui est couché et blessé, qui est sûrement dû à l'attaque de Roderick Strong et dit qu'il n'est pas inquiet par rapport à Matt Riddle car il sait se défendre tout seul et dit qu'il s'en fiche aussi que Undisputed Era soit à nouveau tous sur la même longueur d'onde car il saura se battre contre Adam Cole à TakeOver pour le rematch. Ça promet donc du lourd à nouveau. Troisième match de la soirée, c'est un match Diva où Vanessa Borne affronte Jessie. C'est un match assez rapide où Vanessa Borne accompagnée de Aliyah feront leur entrée. On voit clairement que NXT tente de faire monter en puissance Vanessa Borne, mais c'est aussi une victoire assez rapide et facile de Vanessa Borne qui, comme je l'ai dit, monte en puissance du côté de NXT. On passe ensuite au dernier match de cette soirée qui est le main event, donc pour le titre tag team, c'est les Street Profits contre les Viking Riders, pardon. L'entame de ce match est assez rapide entre les deux équipes, on a beaucoup de moments hot tag, les deux équipes sont vraiment à leur maximum,
vu que les deux équipes arrivent à se libérer chacune des finishers des autres équipes. Mais malheureusement, le match est assez vite interrompu par les Forgotten Sons qui viennent passer à tabac un des membres isolés des Viking Riders. Puis ensuite, on a Danny Burch et Oni Lorcan qui viennent se joindre à cette guerre endiablée. On a Ivar qui fait un senton sur les Forgotten Sons en dehors du ring. Quand tout d'un coup, les Street Profits font à nouveau leur finisher sur Eric qui était seul dans le ring et miment eux-mêmes un décompte de 3 pour montrer qu'ils gagnent. Le match se finit donc sur un non-contest, mais aux yeux des Street Profits, pardon, ce sont eux qui ont gagné. Et c'est donc ainsi que se finit cet épisode de NXT, un épisode que j'ai particulièrement aimé parce qu'on apprend surtout que les titres tag team sont donc vacants. J'espère que les Undisputed Era va se joindre à cette guerre parce que je prie toujours que cette fameuse faction va avoir tous leurs titres durant une année, donc chaque membre un titre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et m'expliquer ce que je devrais améliorer. C'est vraiment une première pour moi. Désolé si je bafouille un peu, c'est un peu stress et je vais devoir m'habituer à tout ça. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode dans l'entre du catch. C'était Lucas, je vous remercie à tous de m'avoir écouté.